la diabolisation bat son plein, a battu son plein longtemps, et il suffit pour s'en convaincre de regarder un peu les plateaux, les titres qui apparaissent, les bandeaux. C'est d'une mauvaise foi inouïe. On va toujours chercher à le discréditer. Il est le seul qu'on va appeler le polémiste devenu candidat, alors que pour les autres, on va dire le candidat de telle étiquette. Donc vous avez raison. Néanmoins, c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que pour la première fois, il y a des gens, et je les vois tous les jours à Reconquête, qui assument ce qu'ils n'auraient jamais fait. C'est mon cas. Je n'aurais jamais assumé, vous savez, je suis haut fonctionnaire initialement, je n'aurais jamais assumé cet engagement, et je l'ai fait. Je l'ai fait parce que pour la première fois, je pense déjà que nous sommes à un tournant historique. Et je n'ai pas envie de rater ce moment. Je n'ai pas envie de passer à côté de ce qui, en réalité, va marquer, je crois, l'histoire de la 5e République. C'est l'union des droites qu'il est en train de faire, notamment à Cannes. Et aussi parce que des intellectuels assument. Nous avons des énarques, des polytechniciens. Nous avons des gens très établis qui, de plus en plus, acceptent de s'afficher, acceptent de dire ce qui était impossible de faire avec le Rassemblement national, ou avec certaines branches, même parfois des LR. Dire, oui, je suis sorti du champ de l'acceptable, mais nous sommes devenus tellement nombreux que cela devient acceptable. Je suis convaincu que c'est ce qui est en train de se produire. Mais il n'a jamais revendiqué l'étendard pétainiste. Jamais. Heureusement, soit dit en passant, ce serait un étendard plutôt disgracieux. Ce qu'on voit, cela dit, c'est que dans plusieurs journaux, on va présenter le pétainiste Zemmour, le néo-maurassien Zemmour. Mais c'est du délire. C'est du délire. C'est objectivement faux. Mais la fonction de l'étiquetage, c'est faire en sorte qu'on la répète si souvent qu'on se fait repérer lorsqu'on ne l'utilise pas. Et dans les faits, ça a fonctionné à un point tel qu'une partie des gens considèrent aujourd'hui, qui au mois d'octobre pouvaient dire « je suis tenté », aujourd'hui, qu'on fait ça, puis ils ne diraient même pas à leur curé. Mais il y a une différence, il y a une différence entre le traitement qui est réservé à Éric Zemmour et ce que dit Éric Zemmour. Par exemple, il ne se proclame absolument pas comme pétainiste, loin de là, mais sur ce plateau, il parlait de la théorie du glaive et du bouclier. Et donc certains journaux, certains médias font aussi de la caricature et classent Éric Zemmour en néo-pétainiste, en néo-maurassien. Il y a eu un meeting à Châteaudun, complètement ancré sur la ruralité. Il n'a parlé que de ruralité. C'est quand même, il a fait tout un meeting sur le sujet, où il explique des propositions claires, concrètes, sur la préservation du patrimoine. Il a parlé de la PAC, il a parlé de beaucoup de sujets qui intéressent la ruralité et les gens. Ça n'a pas du tout été repris dans les médias. Les médias ont préféré reparler de Éric Zemmour qui souhaite déscolariser les enfants handicapés parce que ce qu'il veut, c'est diviser la société et qu'il est plein de haine et nauséeux. Voilà, c'est ça la réalité du traitement médiatique aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Éric Zemmour. Philippe Ollivier. Gilbert Collard. Jérôme Rivière, Guillaume Pétier, Damien Rieu, Sébastien Pilard, et Laurence Trossu. Et en 2018, un sondage un petit peu décalé indiquait que 74% des Français considéraient que les hommes politiques étaient en fait des acteurs. Et il se disait aussi que Emmanuel Macron était le meilleur des acteurs. J'ai été le numéro 2 des Républicains. Je lance un appel solennel à tous les électeurs des Républicains pour rejoindre le grand mouvement de la droite populaire, à rejoindre Éric Zemmour. En regardant la foule qui se presse, en voyant les gens qui sont encore dehors à attendre de pouvoir participer à cet événement, je vois bien que la candidature d'Éric, elle est portée par quelque chose d'autre que simplement une volonté politique. Il est le seul aujourd'hui à poser les vraies questions, il est le seul à porter les vraies solutions, et c'est cet enthousiasme, c'est vous qui m'avez convaincu les premiers de rejoindre Éric Zemmour. Mais la réalité, c'est qu'Éric pose la seule question qui vaille. Il dit aux Français qu'il faut que nous nous disions la vérité sur où nous sommes et qui nous sommes. Et c'est cette élection présidentielle qui doit nous permettre d'y répondre. Et je pense que les solutions que tu proposes, Éric, le constat que tu fais, l'immense passion que tu suscites, c'est parce que tu acceptes de dire les choses. Et tu dis les choses avec clarté. Oui, il y a un grand remplacement. Oui, il faut lutter contre ce grand remplacement. Et oui, ce grand remplacement conduit au grand déclassement de la France. Vous savez, vous avez d'un côté, la question ne se pose même pas, Valérie Pécresse, qui n'a aucune envie d'être le candidat de la droite.
Valérie Pécresse, c'est celle qui ne veut pas. Elle veut pas. Elle veut pas de nous, elle veut pas de ceux du RN, elle veut pas, elle préfère ses amis gauchistes. Et de l'autre côté, vous avez Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, je lui reconnais et je lui suis gré d'avoir tenu le camp national. Pendant longtemps, seule elle a tenu ce drapeau. Seule elle a incarné un combat. Éric était écrivain, je l'ai suivi comme journaliste, comme écrivain, comme ami, et il a fait ce choix invraisemblable. Ce choix d'un courage immense, parce qu'il a abandonné son confort, de se lancer dans cette élection. Et ce jour-là, j'ai compris que Marine Le Pen était celle qui ne pouvait plus. Elle ne peut pas être présidente de la République. Pour autant, devons-nous renoncer à notre rêve de France? Non. Et donc j'appelle tous ces militants, tous ces électeurs du Rassemblement national à ne pas voter pour celle qui ne veut pas, mais c'est facile, à se dire que nous avons beaucoup de respect pour celle qui ne peut pas, mais aujourd'hui nous voulons et nous devons pouvoir. Et c'est cette union des droites, cette union du peuple de droite que tu portes, cher Éric, pour lequel nous nous rassemblons ce soir. Merci. Qui a dit qu'Éric Zemmour était un homme seul? Bonjour la belle solitude. Nous observons la menace extérieure de l'invasion, la menace intérieure de la décomposition. Et c'est pourquoi vous êtes là si nombreux. Heureusement, un homme s'est levé, Éric Zemmour. Mais la France, elle, va très mal, très très mal. Elle est aujourd'hui sous le règne de l'illustre emmerdeur. La 7e puissance. Quelle dégringolade. À part ça, l'économie se porte bien, très bien. Jamais aussi endettée dans toute l'histoire de notre économie. On a la 7e compagnie qui nous gouverne et on est en 7e position. Qui dit mieux? Merci d'avoir rendu incorrect le politiquement correct. Ça, c'est fascinant. C'est fascinant. Merci d'avoir soulevé de tes mains fines d'intellectuels la soupière de la vieille soupe des connivences, des compromissions, des rencontres partouzeuses entre partis renégats qui, pour avoir un peu de louche, de soupe aux lentilles, se compromettent et rampent vers le pouvoir dégueulasse qui ruine la France. Je les déteste. Et merci enfin d'avoir renversé le guéridon mondain de la bien-pensance. Merci. Je veux dire, ils te feront tout. Procès en sorcellerie, sondage bidon.